Okay, can you hear me now? I know there was no sound. Something was going weird, so I plugged in. I should always plug in. Now I'm frozen now. Yes, you can hear me now. Okay, I'm not frozen. I'm sorry. I should always plug in. Sometimes I forget. Like it's way over there. I have 100-foot plug. I think maybe it's 50 feet. I'm not sure. All right. Yay, I'm good now. Okay, I knew something was acting up because it started like circling, that circle of death. Okay, predictive programming. Predictive programming. They tell us what is going to happen through movies, commercials, social media, TV shows, even your Netflix things. All right, excellent. Okay, Laura, Shri, Letty, everyone else who's online, here we go. Part 6. 7. Can't believe we are that far in. We're almost done with this. Has it been fun? I think it's been kind of interesting. Okay, I don't know if there's bad stuff in here. I'm really not sure, so bear with me. Let me make sure my volume is up. Okay. All right. There he is. He's the goofiest looking dude, but you know what? He's got a couple of things going there. Okay, ready? Action. Les programmes prédictifs sont partout. Ils doivent nous révéler la vérité et leurs plans à venir. C'est leur manière d'obtenir notre consentement. Le déraillement du train qui transportait des produits ultra toxiques en Amérique a été prédit dans un film Netflix en 2022. Le même train, les mêmes produits cancérigènes inflammables et, attendez un peu, dans la même ville. Plus récemment, on a eu les feux de forêt au Canada prédits dans la nouvelle série Extrapolation, avec New York couvert de brume orange toxique. Et toujours le même message pour inciter l'homme à penser que c'est de sa faute. Ils ne mettent pas seulement le feu au Canada cette année. Il y a aussi la Californie, la Floride. En Europe, on a la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la Turquie. Voilà de bonnes catastrophes écologiques planifiées. Mais l'exemple le plus triste est à Hawaï. Quand on regarde les images, on se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'un feu naturel, mais d'une attaque ciblée. On peut voir des arbres tenir debout alors que les maisons et les voitures ont été carbonisées. Et bien évidemment, les propriétés des célébrités n'ont pas été touchées. Biden nous a laissé un indice en disant qu'il était laser focus sur Maui. Oui, la technologie employée pour incinérer la population de Maui utilise des lasers. On a un autre indice dans une interview quand il dit que le gestionnaire d'urgence, Bob Fenton, était déjà sur le terrain avant les incendies. To that end, when I was on the island last week, I appointed Bob Fenton, one of the nation's leading emergency managers, who's been on the ground in Hawaii since before the fires erupted, as our chief federal response coordinator, to lead our long-term recovery on Maui. On appelle l'arme utilisée pour créer ces feux Direct Energy Weapon. The key thing about directed energy that everybody has to understand, they're very, very precise things. So you're pinpointing very specific points on the target. Having a focus beam on a target is taking a magnifying glass in and putting a piece of paper in front of it, trying to focus the sun's light so that you can... A laser-directed energy weapon system. Think of it like a welding torch being put on target, but from many hundreds of meters away. Et elle a été prédite sur cette pub de soda. Les lettres DEW sont entourées par un éclair et on a en dessous marqué Maui Burst, qui veut dire l'explosion de Maui. I mean, lasers? Really? To change the weather? That's right. There are events in agriculture and flooding and even hurricanes. All of them could be subject to weather modification.
Et ce sont des exemples parmi tant d'autres. Ils se donnent beaucoup de mal pour polluer la terre, vous donner le cancer et s'approprier vos terres. Regardez cette carte. La terre entière est en feu. Oui, exactement comme ils nous l'avaient prédit dans leur concert. Everyone is coming to the future. The world's on fire. What you gonna do when it all burns down? Fire, fire, burning higher. Si on va plus loin dans les événements planifiés, le meilleur exemple était le 11 septembre 2001, sans doute la plus grande mise en scène jamais créée. Le 11 septembre a été prédit dans une centaine de films avant les années 2000. I'd love to see New York. We could all go with the bus company's special Super Sitter fare. $9? This one's on me. And studio! Oh. Johnny, you're not supposed to read the subtitles out loud in funny voices while making hand shadows on the screen. Well, excuse me, but that movie really bit. For your information, it was rich in symbolism. It was rich in boring me to death. Oh, yeah? Well, you're stupid. No, you're stupid. Well, you're stupider. No, you're stupider than stupid. No, you're stupid. Et aussi dans un ancien jeu de cartes appelé Illuminati. Et ces cartes ne prédisent pas seulement le 11 septembre, mais aussi les présidents, les attaques terroristes, les tremblements de terre, les ouragans, les feux d'Hawaï, la pandémie, les faux vaccins, la quarantaine, l'adrénochrome, le réchauffement climatique, le faux alunissage, les faux astronautes dans un espace qui n'existe pas. Il y a même une carte qui dit que la Terre est plate. Les faux scientifiques, qui en latin veut dire fiction. Les cartes prédisent aussi des mouvements comme Black Lives Matter, le féminisme et bien sûr LGBTQ, l'agenda de la dépopulation et de la stérilisation. Et le jeu date de 1995. Une série Netflix a avoué la vérité sur le 11 septembre et a été annulée de sitôt. Every time a new baby is born, the Federal Reserve issues a secret birth certificate printed by a company called the American Bank. That way, the government can use people as currency to back the debt they have with the World Economic Forum, which owns the central banks of every nation on Earth. But the WEF is just a front for the Council on Foreign Relations, which masterminded the 9/11 attacks as a pretext to invade Iraq, take the oil, and install fast food chains to make people slow, fat, and easily abductable by the shape-shifting reptilian aliens it works with. Now, back in the 30s, FDR made a deal with these reptilians to exchange people for technology. That was the basis of the New Deal. But ever since, they've been slowly replacing all the world leaders to create a nuclear holocaust to make global warming real for their takeover. That's how they made up the Cold War, by sending Laika to space to bite Neil Armstrong while Kubrick was faking the moon landing. Now they're using satellite waves, contrails, and measles vaccines as mind control and fluoridating the water to keep people's gold fillings intact so they can be sent back to, you guessed it, the Federal Reserve, where all the gold and birth certificates are stored by the real puppet master, the world monarch, who is himself only the servant of the all-seeing eye who controls everything in the world. I was wrong. You do win. I can't just blindly accept their version. I can't base my logic on proof. Almost all the evidence points one way, but I'm like Charlie Sheen and Gloria Stefan. I need to know what really happened on 9/11. We are told to believe that the fire from the jet fuel melted the steel framing of the towers, which led to their collapse. But did you know jet fuel doesn't burn at high enough temperature to melt steel? We were told the Pentagon was hit by a hijacked plane as well. But now look at this photo of the Pentagon. The hole is not nearly big enough. And if a plane hit it, where's the rest of the plane? Then, kids, it doesn't surprise me
More and more people are being blamed for 9/11 every day. They are? Yeah, it's a way of keeping people from seeing the real evidence. I know it seems crazy, but 9/11 was pulled off by our own government, so they could gain support for attacking the Middle East. What? No. I know it's hard to believe. Dude, why would the government attack its own buildings? It's called the false flag policy. Make it look like the enemy has attacked you. Get all your citizens riled up and waving American flags. Then you're free to invade any country you want. That's retarded. Look into the evidence of 9/11 and you'll see there are a lot of holes in their story. There's a lot of holes in the theory of evolution, too. It doesn't mean it's wrong. You don't understand. The government controls everything. The media, the corporations. They have the power to do anything they want. Mr. President, my name is... Shut up! You think we don't know your name? We know everything. We control everything. We've all worked very hard to keep our involvement in 9/11 a secret. But you just had to keep digging. Really? You won't get away with it. People know. People? You mean sheeple? We have the majority of them kept in blissful ignorance. Just one more leak to fix. Wait, what are you doing? You've been a thorn in our side for too long, I'm afraid. No, you can't do this. Please, I'll stop. I'll take down the website. Too late. Jesus Christ! You died like a pig. Some pigs never learn. No. J'espère que vous avez compris. On fait face à des événements planifiés depuis des décennies. Et si les Simpsons prédisent toujours l'avenir, c'est pas par hasard. Les scénaristes sont des francs-maçons. Simpsons predicted the future shot by shot because we're part of the Illuminati. Which is true, we are. There's a secret meeting place. Yes, let's go inside. Sounds good. Who controls the British crown? Who keeps the metric system down? We do. We do. Who leaves Atlantis off the maps? Who makes the Gutenberg a star? Who rigged every Oscar night? We do. Leur dernière prédiction était l'implosion du sous-marin touristique pendant une visite du Titanic. Le blocage du soleil que veulent mettre en œuvre Biden et Bill Gates. I call this enemy the sun. I will do the next best thing. Block it out. Good God. Imagine it, Smithers. Electrical lights and heaters running all day long. But sir, every plant and tree will die. Stopping climate change. Now the White House says blocking the sun might be the answer, but what would... The White House announced it was funding a 5-year research plan with about something called geoengineering, specifically solar radiation management to artificially modify the Earth's climate. Our planet is burning, climate disasters are becoming extreme, over 3 billion people are at risk of being displaced or worse. Clearly, the climate time bomb is ticking and countries are scrambling to find solutions. So far, they've made little progress, and now America may have come up with a new idea. It wants to block sunlight from reaching the Earth. As bizarre as it sounds, this phenomenon is no longer science fiction. So now the world is heating up. And finally, we see how this affects us. We see how climate change harms us. So what do? We come up with ideas to solve the problem we have created. Take one last look at the sun, Springfield. Vous voyez, ils utilisent les séries pour enfants comme moyen de divulgation. Celle-ci, Inside Job, a changé la donne, en tout dévoilant en une saison. Everything they teach you in school is a lie. You
Want the truth? The world is controlled by shadowy elites and shape-shifting lizard people. You can't tell people the weather is controlled by Gerald from accounting, or that the Dow Jones is controlled by blood sacrifices. Most importantly, you absolutely cannot tell people that we are replacing the president with a robot, okay? Shadow government recruited crisis actors to play the rogue astronauts. Kubrick was hired to fake the return trip, and the moon was privately declared a hostile nation. And now, please welcome the Sixth Society. It's the Catholic Church. Mamma mia! Here comes the toast of the undercrust. It's the Reptoids, honey. Oh, yes, it is. Blood out of my Grammys. Toast to blood. Illuminati! I love you, Jay-Z. Illuminati confirmed. Ugh, Dietrich. Well. Mother! Ouchies! You fools! Baby blood is only gonna make me stronger! Pour en revenir à l'élite, on retrouve leur rituel dans plein de films. Le plus connu est Eyes Wide Shut. Il y a aussi le film culte Rosemary Baby, où la fille est mentalement contrôlée et se fait violer par l'élite. There's a chance of this rabbit if the music bothers you. Let me know. Ce qui fait référence au programme de reproduction et de traumatisme, avec un clin d'œil sur le fait qu'ils sont des entités reptiliennes. This is no dream. This is really happening. La saison 12 de American Horror Story fait directement référence au film Rosemary's Baby et les pratiques de l'élite. Une femme est mise enceinte et préparée par une secte à donner naissance à l'Antichrist. We happen to be in labor here. Here? Here. You all right, baby? You're gonna be perfectly all right. On a d'ailleurs dans la séquence d'ouverture une poussette avec un fond verdâtre, très similaire à la couverture du film Rosemary's Baby. The devil is beautiful, you know. And you find him in the people you'd never expect. Avec toutes ces séries de plus en plus sanguinaires au fil des années, l'élite a réussi à nous habituer à ce genre d'actes monstrueux. I use my own mental blood in this one. Il y a des allusions au sacrifice et à la torture d'enfants dans chaque épisode. Des œuvres d'art peintes avec du sang qui représentent des enfants. On a aussi des effets sonores de bébés qui pleurent. Ce n'est pas de la fiction. Bienvenue dans l'univers de l'élite. Et ce genre de peinture satanique leur plaît beaucoup. Le nouveau portrait du roi Charles est d'ailleurs très similaire. Et si on le retourne en ajoutant un effet miroir, on a le Baphomet qui se forme. Soyez-en sûrs, c'est intentionnel. C'est pour ça que les artistes sataniques comme Maria Abramovich ont beaucoup de succès. Leurs rituels peuvent paraître exagérés, voire théâtrales, mais il ne faut pas prendre ça pour de la rigolade. Quand Jim Carrey dit qu'il se regroupe tout nu dans les bois, croyez-le,
Il a été choisi pour nous dévoiler certaines vérités. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it for years now. Talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh, and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. You know, and they get out there in the woods in a circle naked and they decide these things, and, you know, and you know, look at them trying to come it up. They're trying to turn us into, consumer drones of some sort. Hold on, I just got to get this. Yeah, listen, I'm in the middle of blowing the lid off some... What happened? Ils nous transforment en cyborgs sans cervelle et se foutent de nous ouvertement. I have no idea what I am supposed to do right now. I can barely do anything without my cell phone and my GPS. I am a useless man. Yeah. Look around. Some of the most powerful men in the world are gathered in this clearing. Members of one of our country's most exclusive clubs. Invitation only, unless, of course, you invite yourself. They gather here to seek God between the branches of these magnificent trees. They eat together, they piss next to each other, and they carve up the world like a Sunday roast. This is where the real power is. Cette année, un très grand nombre de films et séries pour enfants essayent de normaliser le satanisme. Your dad is the devil and you're the Antichrist. I'm supposed to accept that you had sex with Satan? Rosenblatt's birthday after party. I'm bringing frosé. Woo! You're jacked! Seriously, you got the body of a convict! Regardez le corps de ce caractère, très musclé et couvert de tatouages sataniques. Il est très similaire au corps de Miley Cyrus, qui est un homme biologique. Regardez-la aux Grammy Awards 2024, entouré de ses amis trans, Billie Eilish et Taylor Swift. Ces célébrités inversées font souvent des clins d'œil avec des zizi ou en montrant leurs muscles, pour dévoiler subtilement qu'elles sont des imposteurs. Maintenant, écoutez la voix de Miley. Quand l'homme intérieur refait surface, ça s'entend. I was going through just a lot, emotionally and personally. Assez comparable au rire d'Adèle. So that was the perfect response for me. Un rire de drag queen. I think I'm weird because I feel very genderless. Oh, and you use it for storage. I'm going into the metaphysical realms. Okay, but when are you coming back? Okay, all right, just wait here. I'm the Antichrist and I'll sign the pact because I love my dad. Let's make a contract. Vous pensez que c'est juste du divertissement, mais inconsciemment vous acceptez leur conditionnement. Ils peuvent maintenant tout vous montrer. Plus personne n'est choqué. Peu à peu, ils vous ont désensibilisé avec des films comme Hunger Games, où des enfants s'entretuent. Ils avaient passé un cap avec cette trilogie. Bien qu'ils nous livrent une bonne part de vérité, tous ces films dystopiques n'ont pas été faits pour nous alerter. Mais au contraire, pour façonner notre réalité. Les réalisateurs suivent tous un récit spécifique. Et notre subconscient s'occupe du reste, pour recréer l'enfer qu'on a vu dans ces films. On est préparé à mieux accepter leur plan futur. Quand on a inconsciemment vécu un événement à travers un film, l'événement réel devient plus facile à digérer, comme quelque chose de normal. Les architectes travaillent par répétition, encore et encore, jusqu'à que vous soyez désensibilisés. Ils ne s'arrêtent pas et poussent toujours de plus en plus,
ce qui crée un phénomène de normalisation. Voilà pourquoi ce qui est normal maintenant aurait été inimaginable il y a moins de 10 ans. L'Eurovision 2024, qui a été couvert de drapeaux LGBTQ, est la preuve de ce phénomène. On a eu droit à un rituel complet avec cette chanteuse qui allume des bougies autour d'un pentagramme. Sa performance se termine par les mots « Crown the Witch ». Et à la fin de la compétition, elle couronne le vainqueur avec sa couronne d'épines sataniques. Voilà à quoi on s'habitue inconsciemment. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You gotta book along, I'll pour another cup. This is my boy, so drink it up, my friend. Et maintenant qu'on sait ça, c'est à nous de faire un travail individuel de déprogrammation et filtrer le contenu auquel on se connecte. Pour ceux d'entre nous qui sont vrais, c'est-à-dire connectés à l'esprit, on a toujours ressenti au fond de nous que cette vie n'avait pas de sens, comme Neo dans le film Matrix. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un nœud blanc dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Tiens d'ailleurs, qui a réalisé Matrix? Les sœurs Wachowski. Encore 2 hommes transformés en femmes pour servir l'élite. Alors oui, ce film dévoile beaucoup de vérités. Il nous dit que notre réalité est une simulation ordinateur, que nous sommes des esclaves et vivons dans une matrix artificielle contrôlée par des entités. As long as the Matrix exists, the human race will never be free. En revanche, comme les religions, le film met en avant l'idée d'un sauveur externe. After he died, the oracle prophesied his return, and that his coming would hail the destruction of the Matrix, end the war, bring freedom to our people. That is why there are those of us who have spent our entire lives searching the Matrix, looking for him. Alors que nous seuls sommes notre propre sauveur. La porte de sortie de cette matrice est mentale. You have to let it all go, Neo. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind. Morpheus nous dit aussi qu'il faut affronter ces entités pour promouvoir l'idée de la guerre. They are guarding all the doors, they are holding all the keys, which means that sooner or later, someone is going to have to fight them. Alors que la guerre ne résoudra rien, à part le fait de nous faire rejouer la partie constamment. Pour quitter cette matrice, il faut arrêter de jouer. Arrêter de donner notre consentement. Il faut rester neutre. Une scène montre bien le point de vue des contrôleurs et le fait qu'ils prennent l'homme pour un virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague. We are the cure. Combien de films et séries présentent l'être humain en captivité dans un monde imaginaire? On a le film culte The Truman Show qui, comme Neo, fait référence à nous-mêmes. Nous sommes le vrai homme, the true man. Et puis plus récemment, on a la série Silo, qui d'ailleurs ressemble un peu à l'univers de Matrix. What if everything you know to be true, everything
you've been told by the people you love was, in fact, just one big lie. Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. You're in a dream. Would you like to wake up from this dream? Yes. I'm terrified. There's nothing to be afraid of, Dolores, as long as you answer my questions correctly. Understand? Yes. Good. First, have you ever questioned the nature of your reality? Non. Vous avez tous aussi adoré Squid Game, qui est littéralement une caricature de vos vies. Encore là, le sol de dualité noir et blanc. Vous êtes des pions sur un jeu d'échecs et vous aimez ça. Vous avez été programmé à jouer. Le but de votre vie, c'est le divertissement avant tout. Squid Game montre bien que la société est dirigée par une élite occulte. Et les masques font directement référence aux soirées des Rothschild. Des psychopathes qui prennent plaisir à vous diviser, contrôler, déshumaniser, infantiliser. Vous vous faites littéralement violer et vous en redemandez. Si le jeu existe, c'est parce que vous acceptez de jouer. Tout comme les Hunger Games existent parce que la masse regarde les jeux. Et les jeunes s'entretuent. Mais au fond, si personne n'obéit, le système s'effondre. Because you've shown us the price people are willing to pay for a good show. Ils vous comparent à des bêtes sauvages. Et c'est ce que vous êtes si vous ne retrouvez pas vos esprits. Pour l'instant, vous leur prouvez simplement qu'ils ont raison, en vous battant comme des chiens. Chacun en compétition pour construire son empire en carton. Il va falloir retrouver un peu de dignité. Imaginez le peu de choix qu'on a. On regarde tous les mêmes films, tous les mêmes séries, les mêmes acteurs que vous idolâtrez. On s'attache émotionnellement à des acteurs qu'on regarde depuis notre enfance. As a UN messenger of peace, we are a disease that is infecting our planet. Et c'est comme ça qu'ils nous manipulent, en nous tenant par les émotions. Ces acteurs ont été placés là justement pour influencer nos choix de vie. Et qui va contredire le beau discours de DiCaprio aux Nations Unies? climate change is our single greatest security threat. It is a question of our own survival. On a l'acteur Pedro Pascal qui monte en flèche. Pourquoi? En plus de promouvoir l'agenda LGBTQ, son frère est devenu une sœur, un trans officialisé. Ils appellent ça openly trans, ce qui veut dire que beaucoup de trans restent secrets. Pedro est aussi l'acteur principal de The Last of Us, la série virale qui prédit une pandémie de fungus et qui normalise les relations gays et lesbiennes, bien entendu. I'm sorry. What? Go take a shower, Bill. En second rôle, on a l'actrice Bella Ramsey, qui elle aussi est officiellement non-binaire et certainement trans, vu sa tête de garçon. Elle dit d'ailleurs ne pas aimer être considérée comme une fille. La dualité noir et blanc sur ses vêtements ou sur le sol maçonnique nous confirme que ces personnalités sont au service de l'élite. On retrouve le sol bicolore maçonnique partout à l'Eurovision 2024.
Dans la série, elle s'appelle Ellie. Une fois de plus, ce n'est pas par hasard. Elle est le nom d'un de leurs faux dieux. Saturne, Chronos, elle, le Moloch, c'est la même chose. Pour cette lignée de psychopathes, être transsexuel est le chemin vers la divinité. On a aussi elle dans Stranger Things. 11. Begin. Et les caractéristiques de ces personnages se ressemblent. Ils ont les deux vécu des traumatismes et ont des pouvoirs spécifiques. Vous voyez comme tout se ressemble. Ils choisissent des programmes et on accepte la programmation. Des heures par jour, on se fait laver le cerveau par des personnalités qui sont mentalement contrôlées. Et qui sont pour la plupart inversées. Comme ces trois garçons au visage féminin, alors que Millie Bobby Brown, au contraire, a des traits masculins. Différentes séries, même recette, même personnage. Des fois, on dirait des copier-coller. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi on a si peu de choix? Pourquoi on voit toujours les mêmes? Tout le monde peut être acteur. C'est un métier très, très simple. Mais on verra à l'écran que ceux qui ont vendu leur âme au diable. Les meilleurs agents de propagande. Comme cette grand-mère, par exemple, qui a joué en 2022 dans 2 séries malsaines. My God! I must have been disassociating. Elle se plie aux règles, vous voyez. I want to thank all the evil gays. Ces Chinois qui vous ont ému pendant les Oscars et veulent vous faire croire que la même chose peut vous arriver. Mom, I just won an Oscar. My journey started on a boat. I spent a year in a refugee camp. And somehow, I ended up here on Hollywood's biggest stage. They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me. This is the American dream. Dreams are something you have to believe in. I almost gave up on mine. To all of you out there, please keep your dreams alive. For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up. Yes, the dreams come true, but only when you work for the beast. And I want you to know that you can do this too. On a aussi toujours les mêmes réalisateurs au service de la programmation. La réalisatrice de Barbie a réalisé White Noise. On a James Cameron, bien entendu, avec Avatar 2, que vous vous êtes précipité d'aller voir. Mais ce film est une honte. Les dialogues ne dépassent pas 3 mots. Bro, come on! Bro, that's disgusting. What's it say, cuz? I got this, bro. My baby, bro. Bro. Oh, bro! Dude. Bro! That was insane, cuz. Bro, come on, let me up. Bro, come on! Bro, watch his head, watch his head! It's okay, bro. We got you. Ne vous étonnez pas que les nouvelles générations soient illettrées. Cameron dit lui-même qu'il utilise une petite histoire bête et réconfortante pour plaire aux masses, avec une programmation cachée. Avatar doesn't teach you facts, but it does create a sense of emotional outrage. It creates a sense of urgency. Absolutely, that's right. At making it a great piece of entertainment, and that was the 3D and the CG and the creating the world and everything I knew how to do, every trick I knew to get people to come to a theater, and then every trick I knew as a filmmaker to engage them in terms of the story and the actors and so on. And part of that was telling a story that was simple in an archetypal manner that located them comfortably so they could have an emotional reaction. Look, I mean, every movie's a big experiment, and sometimes they're social experiments. Oui, le film le plus vu de tous les temps est forcément un outil de contrôle mental. Holy shit. Come on, bro! Sexualisation des enfants, comme d'habitude. I can't believe I'm tied up again.
transfert des consciences dans un avatar. À vrai dire, le titre lui-même, Avatar, est une programmation. Le but du transhumanisme est de vous habituer à l'idée de modifier votre corps, ou bien de le quitter. Le film va aussi créer de nouveaux activistes pour le changement climatique et nourrir l'idée de l'homme mauvais. We see ourselves, human culture, human civilization, as nature sees us, as the intruder, as the invader, as that which is threatening. And when people have that within the film, they feel a sense of moral outrage. Un homme qui doit fusionner et devenir une de ces créatures. Il y a aussi un passage qui fait référence à l'adrénochrome. Show me the money. So that's what this is all about. This stuff just happens to stop human aging, like stops it. Because we need this. Dans les films connus, rien n'est laissé au hasard. Le moindre mot, le moindre détail, ça peut être les paroles d'une musique de fond. Des chiffres sur une porte. Ou la couleur des habits. Tout est calculé pour suivre une programmation précise. I wish you luck. Les années 2022-2023 ont été catastrophiques niveau cinéma. Plus le temps passe, plus les films sont mauvais et pervers. Et encore une fois, c'est pas par hasard. Or they could just fuck me. Ooh, baby, I masturbate every day. There are companies out that can do both. I know it's not a big deal. 2 of my sons are gay, for Christ's sake, and the third one's just working it out. J'ai eu du mal à supporter la série The White Lotus. Armand? Oh shit. Voilà, vous avez compris. Triangle of Sadness, The Menu, Onion Glass, tous ces films ont le même concept, la même mise en scène. Remarquez les patterns. Les réalisateurs ne choisissent rien, ils suivent les directives de l'élite. Ils nous montrent tous des riches impuissants, sans aucun pouvoir. Certains se prennent une balle dans la tête. D'autres se vomissent dessus. Mr. Libra, please hold still. C'est probablement pour changer la pensée globale de la population, renverser la hiérarchie sociale et introduire le revenu universel. Il nous prépare à un changement de paradigme. Être d'accord avec le fait de rien avoir. Vous aurez rien et serez heureux. C'est le slogan du WF après tout. Il est aussi intéressant de noter que tous ces films se passent à côté de l'océan, voire sur l'océan. C'est pour faire référence au royaume marin et à ces entités vénérées par l'élite. Qui exercent un contrôle subtil sur l'humanité, comme le dieu Dagon ou la sirène du logo Starbucks. Donc l'accent sur ces statues dans ces deux films n'est pas un hasard. Je vous rappelle le titre de Avatar 2, The Way of Water, qui date aussi de 2022, suivi de Aquaman et La Petite Sirène en 2023. Donc que ce soit le clip de Shakira ou des célébrités qui se teignent les cheveux en bleu, le monde marin est très important pour eux.
en particulier pour le réalisateur James Cameron, qui a tendance à faire des films d'aliens qui se déroulent non pas dans l'espace, mais sous la mer. L'abysse est souvent représenté comme un royaume démoniaque. Satan vient des abysses. Et le mot alien lui-même peut être décomposé en lie, ce qui signifie un mensonge, un fantasme. Ces aliens sont en fait des entités démoniaques qui ne viennent pas de l'espace, mais du monde souterrain, comme le montre cette carte. Ils refont surface et contrôlent notre réalité. Tucker Carlson, qui fait partie de l'opposition contrôlée, doit nous révéler quelques vérités à ce sujet. There's a lot of stuff going on underwater, and a lot. And there's video of these things coming out of the sky into the water and also emerging from the water. Right. Yeah. World that we can't see that acts on people, a supernatural world that's acting on us all the time for good and bad. We're being acted on by spiritual forces at all times. Tous les derniers films détruisent notre culture d'aujourd'hui pour nous faire transitionner. Si on regarde les gagnants des Oscars 2023, on a tout de suite Everything Everywhere All at Once, qui bien sûr suit l'agenda LGBTQ à la lettre, avec ce couple de queer, et avec l'actrice satanique et transsexuelle Jamie Curtis, qui a des photos d'enfants décapités chez elle. Sa photo de profil Instagram est un drapeau gay, et bien sûr ses publications concernent le féminisme et le réchauffement climatique. Who made this movie? We just won an Oscar. To my family, my beautiful husband just won an Oscar! Pour meilleur acteur aux Oscars, on a le film The Whale. C'est évident, l'acteur se masturbe dans la première scène devant un porno gay. Et en plus, il est obèse. On a deux agendas liés. Impossible de ne pas remporter de prix dans ces conditions. Meilleur film d'animation, on a un nouveau Pinocchio glauque et satanique, avec un personnage qui représente le Baphomet. Pas étonnant que ce soit le même réalisateur qui ait fait le Labyrinthe de Pan. Toutes les productions hollywoodiennes visent à façonner votre perception de la réalité. Même les Walt Disney, enfin surtout les Walt Disney, que vous pensez inoffensifs, sont en fait remplis de messages subliminaux pervers qui vont garder les nouvelles générations endoctrinées dans des systèmes de croyances toxiques. Walt Disney lui-même est l'un des acteurs à l'origine du contrôle mental, en collaboration avec le FBI et la CIA. Et le public abruti s'amuse devant des films nocifs sans ne jamais rien soupçonner. Les enfants sont les premiers touchés. Leur mental est comme une éponge et ils absorbent tout ce à quoi ils sont exposés. Pour devenir les prochaines générations d'esclaves après leurs parents. Ils avaient fait fort à Noël. It's been a year, it doesn't surprise me.
Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you. Les contrôleurs sont des spécialistes de la psyché humaine et savent comment nous contrôler grâce à l'image, le son, les symboles, les couleurs, etc. Vous ne vous apercevez de rien, mais votre subconscient voit tout. Il ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction et vous reprogramme. Tyler was a night person. While the rest of us were sleeping, he worked. He had one part-time job as a projectionist. See, a movie doesn't come all on one big reel. It comes on a few. So someone has to be there to switch the projectors at the exact moment that one reel ends and the next one begins. If you look for it, you can see these little dots come into the upper right-hand corner of the screen. In the industry, we call them cigarette burns. That's the cue for a changeover. He flips the projectors, movie keeps right on going, and nobody in the audience has any idea. Nobody knows that they saw it, but they did. A nice big cock. Avec Wednesday, qui est l'Harry Potter nouvelle génération, on a l'actrice Jenna Ortega qui incarne le très sombre personnage Wednesday. Mais même sans prendre en compte ce rôle, on voit bien qu'elle fait partie de leur lignée et qu'elle incarne le même rôle dans sa vie privée. On a des références sataniques partout, comme la bouche du Moloch, qui fait référence au sacrifice d'enfants. La dualité noir et blanc, comme on a vu, est constamment sur les habits de l'actrice. Et pour aller plus loin, on a Wednesday et sa mère, tous deux transgenres. J'ai retrouvé la bouche du Moloch dans beaucoup de séries pour enfants. L'autodestruction, le satanisme, le cannibalisme, tout ça doit devenir le nouveau normal. With satanic messages, you're watching the Disney Channel. L'élite s'attaque en particulier à vos enfants et s'assure que leurs idoles soient des personnalités mentalement contrôlées, comme Billie Eilish. Les jeunes filles vont s'attacher et s'identifier à des personnages dépressifs, sans âme et suicidaires. Après tout, c'est ça la mode. Le nihilisme ou fatalisme, si c'est plus facile à comprendre comme ça, est devenu un trend grâce à la culture populaire. Je me fous de tout, je n'ai pas de valeur, je me défonce. Vous pensez être contre le système alors que c'est le système qui vous baise. Parce que les trends sont créés de toutes pièces pour vous manipuler. I'm talking about the teens you murdered. I didn't mean to. Don't let other people's moral laws make you think what you did was wrong. Together, you and I can create a future without rules, where you can call your own shots. Live the life you want to live. We're villains! Embrace it! Après tout, c'est ce que font les enfants. Répéter ce qu'ils voient à l'écran. Copier et même essayer de ressembler à leurs idoles, qui sont pour la plupart des trans contrôlés mentalement. Okay. Okay, stop. Okay. I don't know what was being shown when I was out letting Sierra out, but oh, Ernie, I'm telling you, here, I'm just going to put this up here.
I mean, 2 women are gross too, but two men just, I don't know. I can't even watch it. We live in chaotic times, that's for sure. All right, what else? Yeah, if you want truth, ask W. Bush and Dick Cheney, right? Okay, that's it. Wow. So, I don't know. Was there a lot of bad stuff when I left? Because the minute I see it, I close my eyes or I look away or I put my hands over it and I just wait for the scene to kind of be over. That's like what's out there. And when you look at the cartoons and what kids are seeing, if parents aren't paying attention or don't really know what's out there, I mean, there is, I don't remember the cartoon, but it's like super bright colors. I'm sure someone's going to say what it is. I can't remember what the name is, but like it does something to the brain of the kids and they love it. It's like not mellow yellow or I can't remember what it is, but it's like super destructive. And parents let their kids watch it all the time. I don't know. We do live in chaotic times. Are you guys all still there? It's like we're watching like little movies every time we get on here. Let me see what our next topic is. And I'll see how long that one is. So the next one is an hour. And so that's part 7, 8, and 9. So maybe we can break it up because it's an hour and 22 minutes. It isn't that much different than what we just watched. And then we only have one more to go after that. So 2 more. I am in shock, right? Beyond sick. Thank goodness I don't watch TV anymore. Me too. So, I mean, to be honest, like he's talking about all these things. Like I remember Hunger Games and I only like saw half of it. I never watched the Harry Potter movies or anything like that. I don't know any of these Netflix things. I don't really know any of these shows, but they've got to be pretty prominent. I mean, I'm pretty sure like I know a friend of mine who's Catholic loved Stranger Things or something like that. And when I see little parts of this, I'm like, oh my gosh, how demonic. Like I couldn't do it. Couldn't do it. But they're programming us to normalize things and or they're telling us of events that are going to happen. You know, like what did you think of that Mountain Dew Maui burst? You know, I mean, Mountain Dew, that's not the first time Mountain Dew has done that, by the way. Can't remember what the other one was. There's been 2 other ones other than that. So you got to watch what Mountain Dew has on their cans, which is kind of sad. Okay. I don't know. I don't know what else to say, but you know, we have to watch what's out there. If we have kids or grandkids, I mean, I don't know if you've got kids who have kids who maybe, you know, might not be on the journey, so to speak. Did I miss? So when I was gone, can I ask you guys a question? Did he go through all of those kid programs, like on a YouTube page where there were all these different kinds of trans shows that are on like Nickelodeon for kids, I think it was. Did I miss that? Did he show that or is that on another one? Let me know if he showed that because it was startling to me. I watch a lot of old movies on Netflix and had no idea. Just thought they were weird. I only watched The Matrix like 3 years ago. Like I remember trying to watch it once and I was like, oh, this is too weird. I can't follow it. Too much for me. But, so did they show all those little things? Because maybe that's on another one. Oh, I didn't see what that next one is. So it's feminism, gender blurring, and transvestigation. This one's going to be a good one. I remember all this stuff. Feminism, gender blurring, and transvestigation. Okay. All right. It's a lot. Hope these things don't disturb you too much before you go
to sleep. I don't think anyone's in another country. I don't know. Thanks for watching this series with me. We'll be done 2 more times from now. Do you guys want to watch the whole hour and 22 minutes next time? Yes, no? I'm not going to leave till I hear from you, because I'll have to find a place to break it. And I don't know what let me look at what the last one is. I think the last one's pretty short. Yeah, the last one's 30 minutes. So I could break it up. Yes. Okay, we'll watch the whole thing. It's hard to stop in the middle of something too, so okay. All right, everyone. We'll catch you next time. Not much I can say other than it's real. And I just think about, like, this has been going on for a long time, but it is so in our face. Is the devil not like, he doesn't have much time. He's out there everywhere. Spooky stuff. Thanks, Letty. You know, opening our eyes. I don't know if you watched all of them. I don't know if you were here for the whole time, but go back and look at my lives and you can check out the other ones. I'm getting strikes all over the place, so I don't care. This one went fast because you have to read and try to watch at the same time. It is hard. It is hard. So you can always go back and watch. At least some of the movies that they're showing were in English. It was funny. Can you laugh at some of the interpretation on the bottom? It didn't match what they were saying, which I kind of laugh at that. But that was a good rest for the eyes when they had some English movies. Another good ones to watch is A Wolf in Sheep's Clothing and A Wolf in Sheep's Clothing Part 2, Gender Agenda, a must-see. God bless. Where can you find that? Is that on YouTube? I've heard of A Wolf in Sheep's Clothing. I tried to find that. Now that you say that, hang on. A wolf. Yeah, this isn't the first time I've heard this. Sheep's Clothing. Is it on YouTube? All I'm getting is, I'm just getting Bible stuff. EWTN. Oh, okay. Let me see if I can search that. Maybe it's out there somewhere. Oh, there it is. Okay, so if you search A Wolf in Sheep's Clothing, EWTN, here, I'll copy the link for y'all. Thank you, EWTN. Oh, look at you guys all know. EWTN. Okay, so here it is. Looks like this. We could watch that together too if you want. Just want to show you what it looks like. And how long is it? On demand. You have to buy it? See, I bought this one for y'all. Let's see. Okay, guess you don't. Oh, that's an hour and 24 minutes. Okay, I'll have to watch that one. Okay. I can stop sharing that. We could watch that one too. I didn't know Biden and Bill Gates were trying to hide the sun. Yeah. Okay. I put this out on 2 movies. Yes, I definitely saw that. Thank you so much, Bobby. So I did see, I think I put this on my Facebook channel. Like, when you look out in the sun, I know it's difficult to do when the sun gets higher. In the morning, it seems okay. Like you still see yellow. But when it gets up into the sky, and think about, we used to have deep blue skies. I don't know if you guys have any blue sky, like deep blue. Not this
powder blue look or even sometimes white. But it is a fact. It is proven that you've seen the geoengineering. They are spraying stuff with planes out there. They are not contrails. They are chemtrails. They hang in the sky. I remember sitting out on my deck when my husband was alive. He thought I was crazy with the chemtrails. And I said, honey, look, they stay in the sky. And then I don't know if they're like pushing them with some like, you know, sonar kind of thing, but you can see it in these, you know, kind of waves, and then it goes right toward the sun. So one day we were sitting outside and there was one plane with chemtrails and another plane right under it with contrails. And I said, look, you can see that the trail behind the one on the bottom goes away in like 30 seconds to a minute. And he looked up there and he was like, you're right. Anyway, I look at the sun now and it is white. Have you seen some of the videos where the sunflowers, actual sunflowers, are called sunflowers because they turn with the sun? And the sunflowers are this way when the sun's over here, not even facing the sun. I don't know. I'm not even getting as tan as I normally do when I'm out there. I'm just saying, it doesn't take a big old disc to block the sun. It just takes us to fill the atmosphere with stuff that hangs in there. And also comes down on us and our food, and we breathe it in our water. Don't get me started. Okay, honey. All right. Hey, come here. Come up here. Get up here. Come on. Say hi to everyone before we go. Hello. Hello. I love you. Okay. All right. It's time for night-night for her. Yeah. We didn't even go poo-poo. We didn't even go poo-poo. All right. I love you guys so much. I will catch you here next Monday for part 7, 8, and 9. We're almost done. All right. I'm not going to pray. Go pray today. I'll see you tomorrow. Thank you, thank you guys so much for watching this. It's really cool.